Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour vite fait de l'élevage, mais je vais vous parler des essentiels en fait. Les essentiels, c'est tout simplement, je vais parler de nos grilles à carreleurs, parce que vous êtes nombreux à me demander, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur la page, à me demander tout simplement où est-ce que je les trouve. Alors je le redis, je les trouve tout simplement à mon Brico Dépôt, mon magasin, vous savez, mon magasin de bricolage préféré, hein, tous les bricots en général. Donc voilà, je les achète là-bas, donc je crois que de souvenir c'est 5,60 € la grille. Je vous remets le tarif, parce que voilà, malgré le temps que j'en achète, je m'en rappelle plus. Donc c'est des grilles qui font 2 mètres par 1 mètre de haut. Et le côté très très pratique, c'est qu'elles ont multifonction ici à l'élevage. Quand on a un élevage de poules, franchement c'est le top du top. Je vais vous montrer d'ailleurs ça tout de suite. C'est parti, mais avant tout je vous laisse avec le générique. Donc, bien entendu, alors la première fonction chez nous des grilles de carreleurs, ça a été de trouver la solution pour faire nos parcs, en fait, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, tous nos parcs sont faits avec ces grilles de carreleurs. Bon, après, vous pouvez les mettre, si vous voulez pas les mettre en hauteur, c'est-à-dire nous, on s'est servi de la longueur de la mettre dans ce sens-là pour que ça atteigne une hauteur de 2 mètres. Et donc, il a fallu rajouter des piquets tous les 1 mètre. Après, vous pouvez les mettre dans la longueur, c'est-à-dire que vos parcs auront une clôture moins haute. Mais moi, ça me rend service de les mettre dans ce sens-là parce que au-dessus, j'ai pu mettre mon filet. Et ça me permet de rentrer entièrement dans mon poulailler debout sans avoir un filet qui arrive à une hauteur de 1 mètre. Donc, voilà. Donc, le côté pratique, la première fonctionnalité de ces grilles, c'est ça. C'est d'avoir pu faire nos enclos avec. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une autre vidéo d'ailleurs, je vous mets le lien juste par là. Elle va pas oublier, hein? Non, faites-moi confiance, je vais pas oublier. On dit peut-être. Bref, la deuxième chose. Oh, il y a une buse quelque part. Qui c'est qui? Quoi? Qu'entends-je? Qui-je? Où es-tu? Bon, écoute. Donc la deuxième chose, comme vous pouvez le voir, ça nous a permis de faire nos parcs de promenade pour chacun de nos loulous, voilà, qui sont là, vous voyez. Alors c'est pratique parce que ça s'installe beaucoup plus rapidement qu'une clôture. Il n'y a pas besoin de mettre de tendeur, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas besoin de s'embêter à tendre des poteaux avec des tendeurs pour tenir le grillage, qui forcément le grillage, franchement je trouve qu'à force ça se dégrade. Donc ici on peut voir que nos grilles sont posées. Vous avez pu voir aussi la vidéo que je vous ai fait à ce sujet. N'hésitez pas à aller la voir parce que vous avez vu sur ma chaîne, j'ai fait des playlists en fait. Quand vous arrivez sur ma chaîne, vous avez toutes les playlists. Et en fonction du titre, vous avez les vidéos qui sont répertoriées. Voilà, je vais y arriver. Vous verrez dans construction, poulailler, tout ça, vous verrez toutes les vidéos qui ont été faites pour les constructions liées aux poules. Donc voilà, la deuxième fonction, ça permet de faire des parcs super sympas, rapides. Voilà, très rapide à monter, il y a juste les piquets à planter. Après on attache les grilles avec des petits serre-flex. Bip. Je vais y arriver. Avec des petits serre-flex comme ça, voilà. Et en plus, elles nous permettent aussi de pouvoir faire des portails ultra légers sans être embêtés. Bon, évidemment, moi je fais des portails comme ça parce que je suis toujours ici quand mes poules sont en liberté. Si je dois m'absenter, mes poules ne sont pas dehors dans les parcs. Voilà, comme vous pouvez le voir, on n'a toujours pas fait les abris là qui vont incessamment sous peu. Il y aura une vidéo où on va fabriquer des petits abris pour pouvoir mettre les poules
à l'ombre, surtout pour l'été, et puis aussi qu'elles puissent avoir un endroit où elles ne se sentent pas à découvert comme là. Donc, on passe ici, troisième fonction. Ah oh. Alors la troisième fonction, eh ben, c'est ça. Par exemple, vous voyez, là, on a toute une zone. Bon, là, je l'ai laissé, je l'ai enlevé. On a toute une zone où ça a été gratté. Et c'est surtout que c'est sous les arbres, les noisetiers. Donc, l'herbe ne pousse plus. Et évidemment, les poules se régalent à les gratter dedans. Et pour aller chercher les bestioles. Et donc, bah, c'est pas intéressant pour nous parce qu'à force, bah, l'herbe ne pousse plus. Parce que la moindre petite pousse est mangée systématiquement. Donc, ce qu'on a fait, bah, tout simplement, vous voyez... Bon, là, j'en ai une que j'ai posée comme ça parce que je sépare aussi ce parc en deux. Vous voyez, voilà. Donc, ce qu'on a fait, eh ben, on a posé les grilles. Voilà, tout le long comme ça. Alors, attendez, je vais remettre celle-là ici. Hop, c'est bon, ça tient. Donc, voilà, ça nous a permis de reséparer toute la partie qui est en terre. Lève ton doigt, vieille. Voilà. Donc là, toute la partie qui est en terre, eh ben, on a mis des grilles comme ça. Ça permet aux poules de ne pas accéder. Et ça permet à l'herbe de simplement repousser petit à petit. Voilà. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté des graines. Enfin, c'est pas la bonne période. Chut, faut pas le dire. On a mis des graines, mais bon, on a vu qu'il va geler jusqu'à -10 la semaine prochaine. Enfin, j'espère qu'ils se sont plantés, la météo, comme c'est des rois du gag. Donc on a remis du gazon, enfin de l'herbe. Moi je plante pas du gazon, je plante vraiment de l'herbe du tout venant pour pouvoir justement avoir une meilleure alimentation pour mes poules plutôt qu'un gazon tout simple. Donc mais bon, on le refera de toute façon au bon moment, au mois de mars, on va replanter. Donc ici ça sera tout séparé pour que les poules puissent tout simplement ne pas accéder. On a mis toutes ces grilles. Donc ça c'est plutôt sympathique, vous voyez. Ça a le côté pratique. On l'a fait là. Et on l'a fait aussi là-bas en bas. Je vais vous faire voir vers le petit portail. Voilà. On l'a fait là également. Ici. Vous voyez ? Alors on en a fait un là parce que là c'est le passage, là c'est pas les poules, c'est nous, hein. C'est le passage du portail, donc on piétine, donc à force on massacre toute l'herbe, voilà. Et là sinon, si vous voulez tout simplement pas faire un petit enclos amovible rapide, vous avez tout simplement la solution de pouvoir mettre les grilles à plat, ce qui fait que, Sandrine, tu pars en sucette. Ce qui fait tout simplement que les poules ne peuvent pas gratter. Alors elles peuvent picorer, mais elles ne peuvent pas gratter. Ça, c'est le top. Donc voilà toutes les utilités, à quoi servent les grilles. Je vous dis, c'est vraiment une trouvaille exceptionnelle qu'on a fait ce jour où on a trouvé ces grilles et qu'on a intégré ça à l'élevage parce que ça multifonction, ça rend service de ouf. Et par exemple, quand j'aurai tous mes jeunes, l'été, au printemps, quand j'aurai mes jeunes poussins, tout simplement sur le bas des grilles, comme vous avez pu le voir sur certaines vidéos, sur 40 cm de hauteur, et je rajoute du petit grillage à poules, vous savez, tout fin là, je rajoute du grillage à poules tout le bas, et je peux faire un parc amovible que je peux mettre où je veux, le déplacer où je veux, en fonction du soleil, en fonction de l'ombre. Voilà, je peux le mettre là en plein milieu, je peux le mettre là-haut, je peux aller le mettre là-bas, n'importe où. Donc ça rend super service, c'est le top quoi. Et oui. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais aller... Oh, que c'est mignon ça, je fais la toilette du coco. Oh, mais que c'est pas beau. Hein? Oh, que c'est pas beau ça. C'est ton amoureuse? Oh oui, elle est une amoureuse la petite. Oui, donc je disais, là, je vais aller faire cet après-midi, j'en profite parce qu'on a du beau temps. Je vais aller, c'est le nettoyage, ramasser tous les petits cacas, les trucs, les excédents de caca qui sont dans les poulaillers. Je ne sais pas s'il y en a. Regardez maman avec ses bébés. Ils sont bien là. Ça leur fait du bien de sortir quand il y a le soleil et qu'il ne fait pas trop chaud. Ça permet de les fortifier un petit peu. Donc voilà, quand je dis je vais ramasser les excédents, c'est, vous voyez, sous les perchoirs. Ramasser régulièrement toutes les petites crottes qui sont là. Voilà. Moins on en laisse. Si on ramasse quotidiennement, ça évite un amas d'humidité, un amas de bactéries. Donc on ramasse le plus gros tous les jours dans tous les parcs. Donc c'est du boulot, oui, effectivement, je vous l'accorde. Mais voilà, ça aide quand même dans le sens que ça permet de ne pas avoir
Si on se laisse déborder, après, il faut tout changer dans sa totalité. Et forcément, c'est pas ce qu'on recherche le plus. On est bien d'accord. Donc, je vais aller faire ça. Et puis, on va faire un petit tour de l'élevage. Bon, ben voilà. Terminato nettoyage. Il est vraiment impératif que je refasse la séparation ici. Enfin, qu'on refasse la séparation dans celui-ci. Parce que là, c'est encore fermé où il faut tout démonter. Donc, la galère pour nettoyer. Enfin, bref. Faut que ce soit fait avant que la ponte reprenne. Il faut aussi que je décroche ma bâche qui est ici, là, qu'on avait enroulée pour quand il y avait le vent. Et la rattacher à ce poteau qui est ici. Parce que là, ça fait un petit peu dégueulasse. Mais bon. Voilà. Donc là, bon, bah, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, on a toujours notre petite maman avec ses loulous. J'essaye de les laisser profiter un maximum. Donc je vais vous faire voir que bon, bah, finalement, c'est bien 2 coques. Il n'y a plus de doute possible pour ceux qui étaient encore hésitants. Voilà. Et que le petit noir est en train de bien rattraper. Il était simplement un petit peu en retard. Tu viens, petit? Viens me voir. Bon, la poulette, il est temps aussi qu'elle reprenne un peu de forme parce que là... c'est un peu dramatique. Tiens, petit, viens me voir. Viens. Allez, ouais, mais quand on est dehors, on est plus sauvage. Hein. Voilà les loulous. Alors ça, c'est bien caillouté. Et là, on aura bien un petit noir porteur caille. Ici, voilà. Donc, on va laisser grandir tout ce petit monde. Mais celui-ci me plaît déjà beaucoup. Le noir va être pas mal apparemment parce qu'il est en train de, justement, il avait un petit peu de retard. Mais il est en train de prendre le dessus. Par contre, ouais, on peut voir que la crête est devenue bien plus rouge et maintenant c'est le petit noir qui est devenu dominant. Comme quoi, bah, c'est bizarre mais c'est comme ça. Voilà. Alors ma chérie, qu'est-ce qu'elle a ma chérie? Tu viens maman? Tu viens ma poupette? Tu viens maman? Ouais, elle n'a pas perdu ses habitudes ma chérie. Ouais ma poupette. Hein? Eh oui ma louloute. Perds pas les bonnes habitudes, hein? Non, non, non. Oh, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Elle m'a pas oublié depuis. Eh ouais. Hein, ouais. J'ai les mains encore dégueulasses. Hein. Bon, vous le savez maintenant. Hein. Je viens de ramasser les cacas. Voilà, quoi. Vous voyez? Elle n'a pas perdu ses bonnes habitudes, ma poupette. Ah, bichette. Ah, ma chérie. Ouhou. Oui. Bon, bah ça, c'est encore le téléphone qui veut pas faire la pointe. Ouais, je disais, je sais pas ce qu'il a, ce téléphone. Il est en train de me casser les bonbons, mais d'une force. Enfin bref, voilà ma pépette qui revient faire ses petits câlins comme elle le faisait avant. Et ça fait super plaisir. Dis donc ma chérie, je vais être obligée d'aller finir ma vidéo. Donc désolée, mais faut que je te pose. Eh ouais. Bon, bah ce matin, on est le 30 janvier. Regardez les merdeux où ils sont. Hein? Oh, oh. D'ailleurs, tous les trois, là, je les emmène à l'expo régionale de ma région, à Clairlande. Ils vont participer, mais bon, voilà. Je les mets en vente là-bas. Donc au cas où, hein, s'il y en a qui sont de la région, n'hésitez pas. Et que ces 3 cocos vous intéressent, le bon, la brute, la brute et le truand. Donc voilà. Alors ce matin, je vais donner à boire à tous les loulous avec ma jerrycan habituelle. Et bon, comme on est à l'approche du mois de janvier, quand même, et que hormis nos petites copines là, les Brahmas qui pondent, donc je récolte les œufs parce que peut-être que je mettrai en couveuse, je sais pas encore, parce que j'ai besoin de ma place parce que si je fais des jeunes poussins dans le mois de janvier en Pékin, je veux dire, j'aurai plus de place si j'ai des beaux Brahmas dans l'éleveuse, quoi. Donc je sais pas encore, je suis pas fixée. On verra bien. Et donc je disais ce matin, je donne à boire, ça va faire 3 jours que je le fais. Et donc je donne du diaponte que je mets dans l'eau de boisson des loulous. Voilà, depuis 3 jours. Il faut le faire 5 jours et renouveler, je crois, 15 jours après. Mais dans l'idéal, 1 semaine par mois. Donc voilà. Je m'y prends un petit peu tardivement, hein, parce que j'aurais dû commencer avant, parce que voilà. Donc comme vous savez, il n'y a pas de lumière dans mes poulaillers. Moi, je ne mets pas de la lumière, je n'impose pas de la lumière à mes loulous pour favoriser la ponte. Donc là, je vais donner le premier traitement. Si je vois que d'ici le 15 janvier, la ponte n'a pas repris,
et ben peut-être qu'à ce moment-là, je mettrai des néons LED 1 heure tous les soirs dans les parcs qui m'intéressent pour lancer ma reproduction uniquement. Et voilà, mais sinon je le fais pas. Vous voyez, il y en a que déjà ça va faire 2 mois que les poules ont de la lumière tous les jours, 2 heures de lumière en plus tous les jours. Mais bon, moi ça m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de forcer mes poules et puis de les fatiguer et puis qu'après de les perdre parce que voilà, ce sont pas des machines à pondre non plus. Tant pis pour la repro, on verra bien. De toute façon, j'ai exposé cette année des jeunes qui étaient du mois d'avril, donc qui sont nés au mois d'avril, donc vous voyez, ça n'empêche pas. Sauf que les sujets sont moins finis, quoi, c'est tout. Donc là, vous pouvez voir, on a toutes les brahmas qui sont dehors. Je les ai changées de parc parce que en fait, ces cocherules là, je sais pas ce que c'est. Lève-toi, tu veux pas te... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les croques à maman. Ah, là, ça c'est bien les croques. Hein. Dès qu'on les voit, on sait qu'il y a de la bouffe. Hein. Voilà, ouais. On les met dans ce grand parc là. Bon, là, vous y voyez rien parce qu'avec le reflet. Mais elles m'ont tout démiolé, vous voyez. Ça, là, en fait, je sais pas ce que c'est. Alors, c'est tous des endroits où il y avait de la mousse. Elles ont tout gratté, tout arraché. Alors, avant, là-bas, j'avais... Ah, ça y est, il coche, lui. Ah bah non, mais lui, il a toujours coché. Je comprends pas, en fait, parce qu'il coche, alors que les poules ne pondent pas. Ou alors, c'est qu'il sait que ça va pas tarder à pondre. À voir. Bref, je disais donc, avant, là-bas, on avait plein d'herbes, de mousse. Et en fait, depuis qu'on allait chez les poules, on n'a plus eu de mousse. Et comme là, c'est une partie où les poules allaient rarement parce que c'est en plein... Voilà. Donc, elles restent rarement en pleine vue comme ça, sans être cachées sous les arbres ou quoi. Donc là, elles sont en train de s'attaquer à cette partie-là. Donc, normalement, on devrait avoir de la pelouse, enfin de la pelouse, de l'herbe qui va repousser à la place de la mousse. Bon, je crois bien que je me suis encore égarée. Pardon, merci. Non, mais c'est pas moi qui vais me pousser quand même. Voilà, donc, je vais donner ça. Donc, j'ai mélangé le dosage, c'est normalement, voilà, Diaponte, le dosage, c'est 1 millilitre par litre. Et pour renforcer le truc, on peut aller jusqu'à 2-3 millilitres par litre. Bon, moi, je fais 2 millilitres par litre, c'est tout. Voilà, je ne vais pas aller forcer les doses. Ça sert à rien. Voilà, je préfère y aller mollo, piano, hein. Salut toi, tu m'attaques, je te baffe. Hein mon gros? Oui, méfie-toi. L'autre fois, tu m'as fait un trou sur la tête. Ouais, tu m'as fait un trou. Espèce de chameau. Hein? Ouais, t'as compris, je crois. Allez, je vous mets à boire. Donc voilà, simplement, je fais un complément, en fait. Je fais juste un petit complément. Hop. Voilà, ça m'évite de tout vider à chaque fois, puisque déjà, la veille, elles en ont eu. Donc, autant je rajoute, tant que l'eau est propre, c'est le principal. Attention, les gars. Hop, je sais même pas ce que je vous filme. J'ai pas de force dans les bras, j'arrive même pas, vous vous rendez compte, j'arrive même pas à lever ma jerrycan qui fait 5 litres. C'est un truc de dingue. Aïe aïe aïe, je vous dis. Hein. Vieillerie quand tu nous gagnes. Hein? Non, vieillerie, faut pas tout mettre sur le dos de la vieillerie quand même. Hein. Merci Lyme surtout. Les inflammations du matin dans les tendons, c'est un truc de fou. Bon allez, je donne à boire à tout le monde. Et puis je vous retrouve juste après. Ça va mon titan? Heureux aujourd'hui? T'es heureux bonhomme? Hein? Un petit mot? C'est pour BFM. Non, je déconne, surtout pas. Bon allez, go, c'est parti.
Donc là, bon, bah, j'ai commencé à rentrer un petit peu tout le monde. Tout le monde était un petit peu dans leur parc respectif dehors, enfin là-bas, les parcs herbeux. Donc là, je les ai un petit peu rentrés. Il nous reste les 2 poulettes qui sont toujours dans le garage, que je rentre le soir, par sécurité, voilà. Elles vont très bien, hein, comme on peut voir ici. Ça, c'est la pépette que je vais emmener à l'expo régionale. Celle-ci, c'est sa collègue qui était malade. Donc voilà. Ici, nous avons nos Brahmas qui profitent du soleil. Un bichette. Donc normalement, les poules que je ne garde pas, il y a celle-ci là. Et la deuxième, c'est celle qui est là-bas normalement. Voilà. Normalement, je dis bien, si j'ai pas fait de bourde ou de bêtises. Oui, normalement, c'est l'autre qui est là-bas. Et la petite qui est là au milieu, qui est plus jeune. Celle-ci, c'est celle que ma crotte avait élevée. Donc elle est plus jeune que les autres, ce qui est normal. Voilà. Voilà. Bon, là, nous avons notre coq Titan. Un Titan. Ouais, avec ses poules. Voilà. Celle-ci, pour le moment, elle est encore là. Donc, je ne sais pas si elle va intégrer un parc de repro ou pas. Pour le moment, c'est pas dans les mœurs. Eux, c'est ouvert parce que, au cas où, ils ont tout l'espace au cas où pour se rentrer. Mais bon, il y a maman là-bas. Donc, pour le moment, ils ne peuvent pas se rentrer. Là, nous avons nos petites cocos. Alors, celle-ci est en train de se remettre de la mue, tranquillement. Celle-ci, ça va. Notre bonhomme qui s'est battu. Notre autre jeune poulette qui est là. Vous voyez, le miscanthus, quand même, ça change la vie dans les parcs. Hein. Là, on a eu... tous les matins, c'est humide. Tous les matins, il y a un petit peu la rosée. Mais ce qui fait... Salut les filles! Voilà, tous les matins, c'est un peu la rosée, donc c'est un peu mouillé. Ça, voilà. Mais là, au moins, tout reste au sec, quoi. Vous voyez, c'est carrément top, quoi. Tout le monde reste au sec. Et ça me régale. Je vous le dis, moi, ça me régale. À comparer, s'il n'y avait pas de miscanthus, ça serait comme ça. Vous voyez ce que j'aurais dans mes poulaillers, quoi. Voilà, de la boue. Du truc qui vous colle bien aux pieds quand vous rentrez dedans. Voilà, ça serait ça. Les poules vivraient là-dedans. Dans cette espèce de merdasse. Et oui. Donc, je le répète, le miscanthus, c'est le top. Par contre, n'oubliez pas de le remuer régulièrement pour faire aérer le sol et pour permettre de sécher un petit peu ce qui est en dessous qui reste humide. Donc, le retourner régulièrement, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Vous prenez, vous passez un coup de ramasse-feuille, quoi, pour le retourner, l'aérer, quoi. Nous, on le fait pratiquement 1 jour sur 2. Donc voilà, avec nos froment qui sont là. Bon, écoutez, sur ce, je pense avoir fait le tour de la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On travaille toujours sur le projet de monter au Puy-de-Dôme, mais vous inquiétez pas. Tout viendra en temps et à point. Brrr, je sais pas ce que je dis. Bref, n'en tenez pas compte. Allez, ciao!